Madame Corbeil. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a eu quelques changements. Donc, il est proposé, appuyé, d'adopter l'ordre du jour avec le retrait du point 20.06, contrat SP 2019-04, service professionnel en inspection de bâtiments, et l'ajout des points suivants. 20.11, subvention à l'organisme Perspective communautaire en santé mentale. 20.12, attendez, subvention au Festival du Blues West Island. 20.13, article 85.1, Charte de la Ville de Montréal, prêt de services de ressources en développement économique et affectation du surplus. Et le point 40.10, ordonnance de collecte de branches, amendement aux dates de la première collecte. Merci. Je voulais juste avoir... Alors, j'aurais besoin d'un Pardon, proposeur en pardon. arrière. Merci. Je vais juste ajouter parce que on a oublié, mais c'est pas parce qu'on voulait oublier, c'est parce qu'on a oublié, on est tellement fatigué, vraiment, puis je le dis, puis je vais le dire encore, je pense, avant la fin de la soirée. On a avec nous ce soir, dans la salle, I call them our new brothers in our community, guys that were guardian angels in our community, men that... and women, but tonight we have the men here that on their own time, on their own money, went literally hundreds of times delivering sand, volunteering their time, their trucks, their bodies to be able to do everything they can in our community. Je vais laisser M. Langevin compléter parce que c'est M. Langevin qui coordonnait tout ça avec les camionneurs. Et avec Yves Gignac. Et M. Gignac, le conseil en tout, mais... Et Mme Louise Leroux. Effectivement. Sans vous deux, ça n'aurait pas été ce que ça l'a été. Et Catherine qui s'assurait, était nos yeux, nos oreilles sur le terrain. Je veux prendre une petite seconde, merci M. le maire, de me permettre de souligner le travail extraordinaire dont ont fait preuve certains de nos voisins. C'était une affaire de voisins pendant pas loin de 14 jours, des durées de 12 heures, même certains jours 15 heures. J'en ai 2 dans la salle, ils sont encore là. 3 dans la salle, ils sont encore là. Yann et Patch, et son vrai nom, Eric. Je tiens quand même à nommer aussi que c'était pas juste une affaire de boys. J'avais des dames avec des pick-up, puis je me faisais un vilain malheur de dire mes dames à chaque vidéo qu'on pouvait poster le matin, le soir. Mais aussi des dames et des messieurs qui s'occupaient de la cuisinette parce que sans possibilité de nourrir nos bénévoles, il reste moins longtemps. Fait que dans le fond, c'était une espèce de synergie, puis aussi une culture de valeur pendant ces 15 jours-là qui ont permis de sécuriser non loin de 500 résidences sur le territoire, des gens qui ont pu prendre leur situation en charge, qui étaient aînés, enceintes, aveugles, vous m'avez peut-être entendu dans les vidéos, mais je faisais au quotidien des rappels pour que tout le monde puisse protéger leur propriété avec leurs voisins. Le sentiment d'être capable de se protéger, selon moi, en situation de crise, il ne faut pas le sous-estimer, c'est absolument essentiel. Je veux lancer quelques noms. Si j'ai oublié votre nom, pardonnez-moi. On a eu quand même 1500 bénévoles. J'ai vraiment fait un survol à vol d'oiseau. On a Éthique ici. On a eu Francesco, Yankee, Steven, Siegfried. On a eu Sam, Scott Lego, Pierre-Paul Schiltz, Nick Lacatusso, Frank Dumas, Elias Loley, Nicole Lynn Delille, Joanne Gagnon, Gabriel, Alexia, Justin, des jeunes aussi, je n'ai pas parlé des jeunes, mais il y avait des enfants aussi qui faisaient des sacs de sable. Fait que ça a fait comme une espèce d'esprit de communauté, mais aussi de respect aussi. Je peux vous dire que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 0 accident. Sur un site où il y a certains jours, on avait 350 personnes, on avait des loaders, on avait des pick-up qui rentraient, qui sortaient. Ça a été phénoménal. Je vais continuer ma liste. George Rowan, Devin Patel, François, le conjoint à Louise. Merci. David, mon cousin aussi. David Pouliot, Andy, Victor Knowlton, qui a fait la circulation, plus âgé, moins âgé. Phil Léger, son frère. Patch.
Joanne, Martin, Rez, Geneviève, Colleen, Sidic et sa conjointe, Bill et sa conjointe, Louise Debra, Angelo qui est arrivé avec toute sa famille. Il était 5 dans un pick-up blanc. Ils n'étaient pas d'ici. Ils sont descendus. Ils ont vu les nouvelles. Un policier en off-duty. Des histoires incroyables. Madeleine Keshayan, Yann, Dan, Emmanuel, Kings. Et dans le fond, il y a eu aussi des écoles. Emmanuel, Kings, l'école Emmanuel sur le boulevard Saint-Jean, Kingsdale. Des groupes de toute origine, de toute la mosaïque qui était présente sur le site. On a eu des gens de Toronto, de la communauté sikh, on a eu la communauté musulmane, on a eu la communauté juive, on a eu la communauté, différentes souches, si vous voulez, racines de différentes religions. C'était assez phénoménal. Arcel, Apollon, Gracelyn, la conjointe à Yves Gignac, Gracelyn, seriously, amazing. Mélissa, Sabine, Terry White, Nathalie et Yannick qui travaillaient chez 6 mois aussi. André-Anne, Laurent, Pierre, Simon, Alexandre. Désolé, Jim, je sais. J'arrête. Je pourrais continuer, puis encore là, si j'oublie. Oui. And I just want to add to this, they are our new brothers and sisters, and we're forever grateful that no words can ever express our gratitude for what these folks have done for our community and have been a part of the solution. Another one that we left for last, and the reason we did, and I know we're giving accolades here, but I think it's important to recognize people that have done so much. Ross as well was there in the sandbag pit. I saw you, and thank you very much for being there, Ross. I truly appreciate it, even though my daughter was doing it with you, and then she came home and told me what you were saying to her the whole night. So, and you didn't know she was my daughter, but I knew. Yeah, okay. But so I'm just telling you, sometimes we have to be careful what we say to people. I just want. It's a joke, folks. And I just want to. Daniel, Dan, stand up. Dan, Brother, stand up. Dan. Dan. Stand up. This young man has not only been a vocal opponent and has fought for our community, for the REM and for the parking in Kirkland, and has started a petition and has done everything he could for the community, not for his own glory, because he did exactly how he's doing tonight, hiding in the back of the room, doesn't want any exposure. But this is a guy that is devoted to his community like many others, and he is another one that day in and day out, even though he has a high pressure, high job that he has with TELUS, was still there every day and doing everything he could for his community. So Daniel, hats off to you, our brother, and I'm so proud to have you here with us tonight. Sur ça, on continue. Je m'excuse, mesdames et messieurs, mais je pense que c'est important de souligner les efforts de tout le monde. On a oublié sûrement des gens. On est en train de planifier quelque chose aussi pour honorer tout le monde, mais ce n'est pas quelque chose que je peux dire ce soir. 10-03. Que soit adopté l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. 10-04. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 8 avril à 19h. Le 15-01, c'était la déclaration que j'ai lue au début, la proclamation, que le Conseil dépose la proclamation pour la Semaine nationale de la santé mentale 2019 qui se déroulera le 6 au 12 mai 2019 dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. C'était proposé par M. Langevin, appuyé par M. Gignac. M. Langevin, juste pour ne pas oublier. Juste pas oublier, on a des super dates. Si vous voulez vous impliquer au niveau de la santé mentale, le mois de la santé mentale, la semaine de la santé mentale met place plein d'événements pour l'arrondissement, des services qui sont vraiment donnés ici localement. 18 mai, il y a un événement Hockey Cosum qui se donne au Cégep Gérald Godin. Le 21 mai, il y a le Community Dinner à Joie, Ricochet, qui se trouve à être une levée de fonds pour les personnes sans abri ici dans l'ouest de l'île. Et le 23 mai, on a le VIP West Island Blues Fest. Il reste encore des billets. Allez sur le site, facilement trouvable sur le Facebook du West Island Blues Fest. Merci. Merci. 20.01. Dans le cadre du contrat ST 18-5, que le Conseil autorise une majoration des incidences de 18 172,20 taxes incluses, portant ainsi le montant total des incidences à 98 062,70 taxes incluses, à 116 234,90 taxes incluses pour des travaux de reconstruction de la conduite d'eau
et d'égouts sanitaires, travaux de chaussée, de bordure et de drainage et d'autres travaux connexes sur les rues Rolla, Pine, Royal, Rideau, Maurice et James dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Merci. 20.02. As part of contract ST 1806, that the council authorize an increase of the incidental cost of $24,766.74, taxes included, thus bringing the incidental cost total amount from $79,123.98, taxes included, to $103,890.72, taxes included, for the 150 millimeter water pipes reconstruction works, road curbs and drainage works, and other related works on Rue Aquila, Elizabeth, London, and William in the borough of Pierrefonds-Roxborough, thus bringing the expense total amount to $3,477,524.20. Contingencies, incidental costs, and taxes included to $3,502,290.94, taxes included. J'appuie. Merci. 20.03. Dans le cadre du contrat ST 1816, que le Conseil autorise la majoration de l'enveloppe budgétaire des incidences à 6 426,93, taxes incluses, portant le montant total des incidences à 61 838, taxes incluses à 68 264,90, taxes incluses pour les travaux d'aménagement du parc des anciens combattants du port de Plaisance dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough, majorant ainsi la dépense totale à 3 616 617 523, taxes incluses à 3 623 949,93, taxes incluses. J'appuie. Merci. 20.04, que le Conseil octroie le contrat ST 1825 au montant maximal de 319 659,24, taxes incluses, en environnement routier NRJ Inc. pour des travaux de chargement, de transport et disposition des piles de matériaux secs pour l'année 2019 dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough et autoriser une dépense totale de 351 625,16, à savoir 319 659,24. Taxes incluses pour le contrat et 31 965,92. Taxes incluses pour les contingences, que le Conseil autorise l'affectation du surplus au moment de 132 625,16 pour payer la part de l'arrondissement. 20.05, que le Conseil octroie le contrat 19-17357 à 9363-9888 Québec Inc. au montant de 261 808,63 $, taxes incluses, pour la période du 13 mai 2019 au 14 mai 2020 pour le service de nettoyage et inspection par caméra des conduites d'égout, incluant le transport et la disposition des résidus pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Je propose. 20.06 est reporté. 20.07, Mme Leroux. 20.07, que le Conseil accorde une contribution financière de 300 $ à l'école secondaire Pierrefonds Comprehensive High School afin de contribuer à offrir une bourse d'études de 150 $ à 2 étudiants résidents de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough pour leur rendement académique exceptionnel. Je propose. J'appuie. 20.08, M. Langevin. That the council grant a financial contribution in the amount of $300 to the Riverdale High School in order to provide $150 scholarships to 2 students resident of the borough of Pierrefonds-Roxborough who have achieved an exceptional academic performance. Je propose. J'appuie. 20.09, Mme Talbot. Merci. Que le Conseil accorde une subvention montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'Association d'entraide d'arthrite de l'Ouest de l'île de Montréal, à Wish. Je propose. 20.10, M. Gignac. Que le Conseil approuve une convention de service à l'organisme sans but lucratif Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, GEP, pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 pour la gestion et la mise en valeur du port de présence de Pierrefonds-Roxborough, situé au 155 rue Rose, et que Mme Francine Gervais, directrice culture, sport et loisirs et développement social, soit autorisée à signer la dite convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et les conditions du contrat au montant maximal de 74 358 $ taxes incluses pour une période de 2 ans, et que le Conseil autorise l'affectation de la somme de 23 879 $
à même le budget des surplus 2019 de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci, M. Gignac. 2011, que le conseil d'arrondissement accorde une subvention de 500 $ à l'organisme Perspective communautaire en santé mentale pour l'organisation de l'événement Ensemble pour la santé mentale au Cégep Gérald Godin le 18 mai 2019 de 13h à 18h15. Que cette subvention soit payée selon les informations contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin. 2012, and that the Borough Council authorized the rent of the Stageline SL100 mobile stage to the West Island Blues Festival organization for its June 15, 2019 annual event and the provision of the necessary resources for the setup and the dismantling of the mobile stage on site. In addition to the rent without cost of the main hall of the Pierrefonds Cultural Center on Thursday, May 23rd, 2019, for its VIP evening, as I mentioned earlier. Je propose. J'appuie. Merci. 20.13, d'accepter l'offre de l'arrondissement de la Chine pour une durée d'1 an, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal pour le prêt de services à mi-temps d'une ressource en développement économique, d'approuver le projet d'entente de partenariat à cet effet et en autoriser la signature par Anne Castonguay, directrice d'aménagement urbain et les services aux entreprises, d'autoriser l'affectation d'une somme de 66 000 à même les surplus de l'arrondissement pour financer cette dépense et d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je propose. Merci. 30.01, que le Conseil autorise l'achat d'un billet au coût de 310 et 43 taxes incluses, en même le budget de fonctionnement 2019 pour le Gala Accolade 2019 de la Chambre de commerce de l'Ouest de l'île de Montréal, qui aura lieu le jeudi 30 mai 2019 et autorise Mme Catherine Clément-Talbot, conseillère de ville du district du Cap-Saint-Jacques, à y assister. J'appuie. 30.02, M. Gignac. Que le Conseil autorise l'achat de 200 billets pour le match des Alouettes du 6 juin 2019 au coût de 1 200 $, taxes incluses, à même le budget de fonctionnement 2019 pour les redistribuer aux organismes communautaires et sportifs de l'arrondissement. Une initiative, mesdames et messieurs, pour donner une opportunité à plusieurs jeunes sur le territoire qui n'ont pas vraiment l'opportunité d'aller. Et on achète les billets, puis on les donne aux organismes pour ces jeunes qui vont apprécier cet événement. 30.03, que soit approuvée la réduction financière au montant de 1 99 606,24 pour la période de 23 février au 22 mars 2019. Je propose. Merci. 40.01, Mme Leroux. Oui, 40.01, que soit adopté le second projet de résolution PP 2019-001 en vertu du règlement CA 29-0045 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi pour permettre l'implantation d'un bâtiment multifamilial H3 d'une hauteur maximale de 6 étages à même la zone C-7-424 au 10 500 boulevard Gouin-Ouest sur le lot 1-3-8-8-6-5-0 et établir diverses normes se rapportant au projet. Qu'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum soit publié conformément à la loi. J'appuie. Merci. 40.02. That be adopted second draft resolution, PP 2019-002, by virtue of bylaw CA 29-0045, concerning specific construction and occupancy proposals for an immovable PPC-moi, authorize the implementation of 2 multi-dwelling buildings in the C4 230 zone on lots mentioned, located at 15905 and 15915 Boulevard de Pierrefonds, in order to allow the housing buildings to be occupied or intended to be occupied by a main usage in the H3 multi-dwelling building category, notwithstanding the standards and provisions of the zoning bylaw CA 29-0040. The public notice proclaiming the applications to a referendum be published according to the provisions of the law. Je propose.
40.03, Madame Talbot. Oui, que soit adopté le premier projet de résolution PP 2019-13003 en vertu du règlement CA 290045 sur les projets particuliers de construction et d'occupation d'un immeuble visant à autoriser au 17 700 à 17 704 boulevard Gouin-Ouest sur le lot 1 347 130 l'occupation du bâtiment principal existant par 3 logements au lieu du maximum de 2 logements inscrits au règlement de zonage en vigueur pour la zone H2-3 dans laquelle l'immeuble est situé. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue le 3 juin 2019 à 18h30 conformément à la loi et à cette fin que soient publiés les avis publics requis. Si jamais il y avait une erreur dans les chiffres, je sais que Mme Corbeil y verra. Merci. Je propose. Merci, Madame Talbot. 4004, Monsieur Gignac. That be granted a minor exemption at 4824 rue Louis Fréchette to allow in residential H43205 zone for an existing contiguous single-family building, a west side setback of 2.89 meters instead of the required minimum of 3 meters. J'appuie. 4005, que soit accordée une dérogation mineure au 4800 rue Paul Pouliot pour permettre en zone résidentielle H4 348 pour un bâtiment multifamilial existant que la partie de construction souterraine non apparente projetée soit située à la limite de la ligne latérale côté ouest au lieu d'être à la distance minimale requise de 3 mètres permettant la communication de stationnement à celui du bâtiment projeté sur le lot mentionné qui est le 4820 rue Paul Pouliot. Je propose. J'appuie. Est-ce qu'il y a une erreur avec le numéro du boulevard Pierrefonds? Non, ça va? On va vérifier. Merci beaucoup. Alors, je propose avec la vérification. 40.06, Monsieur Langevin. Ici, que soit accordée une dérogation mineure au 4820 rue Paul Pouliot pour permettre en zone résidentielle H4 348 pour un bâtiment multifamilial projeté une marge avant de 6 mètres au lieu du minimum requis de 8 mètres. Une marge arrière de 10 mètres au lieu du minimum requis de 12 mètres. Que la partie de construction souterraine non apparente soit jusqu'à la limite de la ligne latérale côté est au lieu d'être à la distance minimale requise de 3 mètres, permettant la communication du stationnement à celui du bâtiment situé sur le lot 4 868 225 au 4800 rue Paul Pouliot, que l'allée d'accès ne soit pas située sur le même terrain que l'espace de stationnement hors rue qu'elle dessert, soit sur le terrain adjacent portant le numéro 4 868 225 4800 rue Paul Pouliot et des allées d'accès au stationnement côté est et ouest d'une largeur de 3,1 mètres au lieu du minimum requis de 4,5 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. 40.07, Madame Talbot. Que soit approuvé le PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel unifamilial de 2 étages situé au 10-22 chemin de la Rive-Boisée et c'est dans le district de Cap-Saint-Jacques. Le PIA étant le plan d'implantation et d'intégration architecturale. J'appuie. 40.08, Monsieur Gignac. Que soit approuvé le PIA pour la construction d'un bâtiment multifamilial au 4820 rue Paul Pouliot. Je propose. J'appuie. Merci. 40.09, que le conseiller inscrit pour adoption une séance subséquente le projet de règlement CA 290114 sur l'occupation du domaine public par Construction Vergo 2011 Inc. afin d'accéder au site de construction de l'eau mentionné sur la rue Paul Pouliot. Je propose. J'appuie. Je voudrais juste préciser Invite que le motion. projet de règlement a été déposé ce Effectivement. soir. Merci. Merci. 40.10, c'est l'ajout que l'ordonnance numéro OCA 1929-0097 soit amendée et que la collecte de branches sans frais
décrétée pour la période du 6 mai au 19 mai 2019 inclusivement soit remplacée par la période du 13 au 24 mai 2019 inclusivement en raison de l'état d'urgence décrété suite à la crue printanière. Je propose. J'appuie. Merci.